voudrais apporter un peu de nuance là-dedans parce que on a tendance à parler de la pensée positive, la pensée négative, ou bien les émotions, se sentir bien versus se sentir pas bien. Mais c'est quand même vachement plus subtil que ça. Et c'est nécessaire de le comprendre. On s'est retrouvé dans une situation récemment avec Jean-Luc qui a failli nous coûter assez cher. Parce que donc j'avais bossé pendant, je sais plus, toute l'après-midi, je crois, sur un truc, euh, sur le design d'une nouvelle page qu'on doit terminer bientôt. Et du coup, j'étais toute contente, j'avais bien bossé et tout. Et là, je montre ça à Jean-Luc. Et ben Jean-Luc, il aimait pas. Et, et alors, faut être clair, j'étais super déçue parce que j'y avais mis tout mon cœur et tout. J'étais plutôt satisfaite de moi. Et là, Jean-Luc, il aimait pas. Et il a été plutôt rêche dans sa réaction, plutôt cru, quoi. Il aimait pas. Il m'a pas dit grand-chose, mais il aimait pas. Bon. Et alors, du coup, ça m'a démotivée. J'étais vraiment super déçue, quoi. Et je me suis mise à pester, à lui dire, oh là là, mais ça veut dire faut tout que je recommence. Je vais y passer 3 jours. Et je me sentais submergée par l'ampleur du boulot, s'il fallait tout recommencer, s'il fallait en plus réfléchir à trouver une version différente qui puisse plaire à monsieur. Non, mais c'était vraiment difficile pour moi. Et là-dessus, on commençait à frictionner un petit peu. On n'est pas du genre à se prendre la tête, donc on s'est arrêté assez vite. Il y avait un truc qui allait pas. Jean-Luc, lui, il était tout heureux de ce qu'il avait fait cet après-midi-là. Et il me disait, non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça pourquoi tu es pessimiste comme ça, là t'as pas besoin d'y passer 3 jours. Et il était contre moi. Et moi, je faisais ce que je pouvais face à ma déception, et lui, il était contre moi. Il voulait surtout pas descendre dans son échelle d'émotion. Il voulait rester dans son sentiment de se sentir bien, et il rejetait mon pessimisme. Et en fait, on a pris conscience assez rapidement, heureusement, que par rapport à l'échelle des émotions, il y a peut-être différentes façons de se la représenter, mais euh, en regardant donc les échelles des émotions qu'on connaît nous et qu'on utilise, eh bien, il se trouve que le pessimisme, c'était bien au-dessus de la déception. Donc moi, face à ma déception relativement forte en plus à ce moment-là, bien que c'était pas grand-chose, mais il se trouve que j'étais très déçue. Bon, eh ben, me mettre à être pessimiste, c'était une façon de me faire remonter dans l'échelle des émotions. Et ce qui fait que moi, de penser pessimiste, ça me permettait de me sentir mieux. Et du coup, ça m'indiquait que j'étais effectivement dans la bonne direction, parce qu'être pessimiste, ça me permettait de remonter dans l'échelle des émotions et de remonter en direction notamment de l'espoir, de l'optimisme et du courage et de tout ce qui peut se trouver au-dessus. Et finalement, on a compris ça. On en a bien rigolé parce que du coup, on a arrêté de se prendre la tête puisque moi, ça me faisait du bien d'être pessimiste. Jean-Luc, il m'a laissé être pessimiste. J'ai fait quoi? J'ai fait ça peut-être l'espace d'une demi-heure. Et puis, je suis retournée tout de suite. J'ai pas attendu le lendemain. Et en 1 heure, je crois que j'avais plié l'affaire. J'avais modifié le truc d'une façon qui te plaisait. Jean-Luc, il était content. Moi, j'étais contente. Et puis, l'affaire était résolue. Donc, je me suis mise, sincèrement, à aimer parfois être pessimiste. Parce que j'ai découvert que, en fait, ça faisait partie du chemin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi, étant une éternelle optimiste de nature ou de choix plutôt, parce que je préfère, eh ben, ça m'a vraiment étonnée. Ça a été une découverte intéressante pour moi de constater que passer par le pessimisme, ça pouvait être la voie vers l'amélioration que je cherchais à ce moment-là. Et de me permettre d'être pessimiste m'a permis de résoudre ma difficulté en seulement quelques heures au lieu d'y passer une semaine. Voire beaucoup plus que ça, parfois, quand on patauge dedans.